Dans cette vidéo, je vous propose de comprendre l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface du globe terrestre. Voici un montage qui nous permet de mieux comprendre tout cela. Par analogie, la lampe représente le Soleil et le globe terrestre notre Terre. Le panneau percé de 4 trous de diamètre équivalent, disposé entre la lampe et le globe, permet de modéliser un ray lumineux de même diamètre venant frapper la Terre. Sur ce modèle, nous pouvons remarquer des problèmes analogiques. Notamment, la taille des éléments, les ordres de grandeur ne sont pas respectés. Effectivement, notre Soleil est normalement bien plus grand que notre Terre et la distance Terre-Soleil est bien plus importante. Regardons maintenant les résultats. Sur cette illustration, nous avons à notre gauche donc la lampe et le panneau percé. Dans le tableau, il est reporté donc à la latitude 0 degré, on a une surface éclairée de 1 mètre carré. Pour rappel, la latitude, ce sont toutes les parallèles à l'équateur. Donc à la latitude 45 degrés, nous avons une surface éclairée de 1,4 mètre carré. Nous sommes donc dans une configuration où la surface S1 éclairée est plus petite que la surface S2 et plus petite que la surface S3. Néanmoins, la surface S1 qui est la plus petite a l'angle d'incidence le plus fort. L'angle d'incidence, c'est l'angle suivant lequel les rayons solaires arrivent au sol. Il se trouve entre la normale, donc la perpendiculaire, à la surface de la Terre. Plus l'angle d'incidence est faible et plus la surface qui reçoit le rayonnement solaire est faible. Et donc, plus la puissance solaire reçue est importante. L'énergie reçue à l'équateur est plus forte que celle reçue au pôle. Pour conclure, les paramètres entrant en jeu dans l'inégale répartition de l'énergie à la surface de la Terre sont les latitudes, puisque l'énergie solaire a une répartition latitudinale due à la spéricité de la Terre. Nous avons la rotation de la Terre qui va entrer en jeu, notamment avec ce phénomène diurne, donc jour et nuit, et l'inclinaison de la Terre avec les saisons, et le phénomène d'excentricité de la Terre par rapport au Soleil.